Alors bonjour à vous toutes et tous, chers choisis de Jésus, où que vous soyez dans le monde. Je suis contente d'être avec vous. J'espère que vous allez bien. Alors on va se donner quelques petits instants pour laisser l'algorithme de Facebook faire son effet, puis vous inviter à nous rejoindre. Donc voilà. Alors, je suis contente de vous retrouver. Comme je le disais, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous m'entendez bien, parce qu'on va passer quelques petites minutes ensemble. Alors, c'est important que ce soit un moment agréable, confortable pour vous, pour vos oreilles. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, on essaiera de régler ça là, au fur et à mesure. Alors... je salue tous ceux qui nous rejoignent, déjà plusieurs personnes. Merci, on m'entend bien, c'est parfait. Donc voilà, il y a bien longtemps que j'ai pas eu l'occasion d'être avec vous. L'occasion s'est pas présentée pour moi depuis quelques années, mais je suis contente de vous retrouver pour ce Facebook Live. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anicia. J'habite au Québec, bien que mon accent trahisse mon origine française. Donc voilà, je viens de l'île de la Réunion. Je sais que beaucoup de choisis de Jésus habitent à l'île de la Réunion. Alors pour vous, petite salutation spéciale. Bonjour à toutes. Moi, elle est content d'être avec Zot. Mais j'espère que Zot l'est bien. Donc voilà, j'espère que vous tous, où que vous soyez dans le monde, vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver en ce beau samedi après-midi ici au Québec. Il fait très beau, un bel après-midi de printemps. Je suis contente aussi de pouvoir contribuer à ma façon à vous rendre cette journée un peu plus agréable malgré la situation inconfortable qu'on peut vivre. Donc voilà, situation liée au fameux coronavirus. Mais une chose est sûre, c'est que ce coronavirus, la distanciation sociale, le confinement qu'on vit en ce moment, n'auront pas raison de notre désir de nous nourrir le cœur et d'approfondir notre relation avec l'amour, notre relation avec Dieu qui est amour. Alors, au sein de la Fondation, moi j'ai la chance, le privilège de porter une attention particulière aux témoignages que nous recevons de chacun de vous, tout ce que vous nous écrivez suite à la lecture des volumes Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, suite à la lecture des pensées du jour que vous recevez par courriel ou par les divers réseaux sociaux. Donc moi j'ai la chance de lire ça, de préparer une grande partie de ces témoignages pour la publication en les mettant sur le site web ou sur les réseaux sociaux pour permettre à chacun de communier à l'action de grâce des autres. Donc nous sommes une grande famille des choisis de Jésus, on peut communier à l'action de grâce les uns des autres. Et d'ailleurs, pour moi, ce temps que je passe à travailler sur ces témoignages, à les corriger, à les publier, mais pour moi, c'est un temps d'action de grâce. Alors, quand je lis les partages, quand je lis les témoignages, je ne peux pas m'empêcher de rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il fait dans chacune de nos vies. Et je suis sûre d'ailleurs qu'il en fait bien plus que ce que je peux lire, hein. Alors, je salue ceux qui sont là, bonjour à ceux qui se sont connectés de l'île Maurice et d'ailleurs dans le monde. Je suis contente que vous soyez là, on passe un petit moment ensemble et c'est un petit moment qu'on va vivre en action de grâce. Donc voilà, d'ailleurs, si je vous demande à chacun de vous qui écoutez, avez-vous vu l'agir de Dieu aujourd'hui? Avez-vous vu l'agir de Dieu dans vos vies dans les 3 prochains jours? Je suis sûre que chacun me répondrait avec un grand cœur, oui, je l'ai vu. Je suis sûre que vous pourriez m'écrire vos actions de grâce en commentaire parce que Dieu est agissant. D'ailleurs, si le cœur vous en dit, faites-le. Écrivez-nous en commentaire vos actions de grâce que vous avez vues aujourd'hui, dans les derniers jours, pour qu'on communie ensemble à toute l'action de Dieu dans nos vies. Alors, Dieu agit dans nos vies. Il agit dans la vôtre, il agit dans la mienne, il agit même dans ce monde qui en ce moment est en souffrance. Suite à la misère sanitaire qu'on peut vivre avec le coronavirus, moi je vois toute la solidarité entre les gens comme on en a rarement vu. Je vois aussi tout un intérêt grandissant, une quête
de nourriture spirituelle sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens qui vont à la recherche de nourriture spirituelle, de rencontres avec Dieu, des messes en direct, des temps de prière comme on n'en a jamais vu. Puis ça, pour moi, c'est la preuve de l'action de Dieu dans nos vies, la preuve de l'action de Dieu dans notre quotidien. Dieu s'est tiré du bon d'une situation qui peut être difficile, d'une situation qui peut même être inquiétante. Alors personnellement, je partage une petite part de moi. Ce fameux virus, puis les conséquences de sa propagation, ça m'apporte un certain nombre d'inquiétudes. Je suis agente de pastorale en paroisse. Je ne sais pas ce qui va arriver avec mon travail si la situation perdure. Qu'est-ce que je vais devenir? Ça, je ne sais pas. Autre chose aussi, une autre inquiétude. Mon fiancé et moi, on est supposés de se marier cet été. Plus ça va et plus on pense qu'il va falloir qu'on reporte le mariage. Ça apporte un certain nombre d'inquiétudes. Il y a aussi le fait que, comme je vous l'ai dit, je viens de l'île de la Réunion, je vis au Québec. Toute ma famille est à l'île de la Réunion, alors puis le virus est aussi virulent là-bas qu'ici. Alors, si ma famille tombe malade, je peux pas voyager pour aller les voir, pour leur porter main forte. Ça apporte un certain nombre d'inquiétudes. Mais je crois en l'action de Dieu. Confiance en lui, ma confiance en sa grâce sont plus fortes que tout ça, plus fortes que mes inquiétudes. Pourquoi? Parce que si je perds mon emploi, je sais que Dieu est avec moi. Si je peux pas me marier cet été, on se mariera plus tard. L'amour, c'est plus fort que ça. Puis pour l'instant, mes parents, ma famille, tout le monde est en santé à La Réunion. Puis pour moi, il m'en faut pas plus pour savoir que Dieu est agissant dans ma vie. Le seul fait que je ne cède pas à la panique, c'est une grande preuve que mon cœur a été transformé par sa présence, que ma confiance en lui est grande, que je lui ai donné des oui et que ces oui portent leurs fruits au quotidien, puis que je continue de lui donner des oui aujourd'hui et grâce à ça, je sens sa présence, je sais qu'il est là. Alors, je suis certaine que vous aussi, dans vos vies, vous êtes en mesure de voir les fruits de votre oui au Seigneur qui est grand et qui prend soin de nous. Dieu est puissant, Dieu peut tout, puis il peut surtout, dans des situations comme celles qu'on vit en ce moment, qui sont des situations difficiles, il est là, il nous aide, il prend soin de nous, et il est capable de tirer du bon de toute cette souffrance-là qui se vit. Ça, pour moi, c'est une certitude, c'est une assurance, et ça me réjouit, ça me soulage de beaucoup d'inquiétudes. Alors, voilà. Je salue tous ceux qui sont là, je peux pas tous vous voir, c'est mon premier live, alors j'ai pas encore tous les réflexes qu'il faudrait pour voir tous vos commentaires, mais je les vois passer, puis je vous salue tous. Alors voilà, je vous parle de moi, mon oui à Dieu dans ma vie apporte comme fruit, mais je peux aussi vous parler de bon nombre de témoignages, bon nombre d'autres de témoignages. Il y en a des milliers, on en reçoit des milliers de témoignages de personnes qui sont touchées par la spiritualité des choisis de Jésus, par ce qu'ils lisent au travers des messages inspirés de Jésus à Léandre. Donc c'est ça, il y en a des milliers de témoignages. Alors pour vous aujourd'hui, j'en ai retenu quelques-uns qui nous parlent de l'agir de Dieu suite au oui qu'on lui donne, suite au oui qu'on prononce pour lui, par amour pour lui, des oui profonds. Alors voilà, j'ai pensé vous lire simplement quelques témoignages que j'ai retenus pour nous permettre de goûter à l'action de grâce de ses frères et sœurs en Jésus. L'agir de Dieu dans leur vie peut nous permettre à nous de voir l'agir de Dieu dans la nôtre. C'est pour ça que le témoignage est important. C'est pour ça que je vous dis que c'est important d'écrire vos témoignages en commentaire, de les partager, parce que le témoignage de l'un peut vraiment nourrir la foi, nourrir le cœur d'un autre. Donc voilà, encore bonjour à tous ceux qui se joignent à nous, c'est merveilleux. Donc voilà. Alors, tout simplement, je commence. Recevons le témoignage de ses frères et sœurs vraiment comme un cadeau de Dieu dans nos vies aujourd'hui. Alors, une femme nous écrit « Depuis que j'ai découvert votre fondation par votre site internet, ma vie est en train de changer. J'ai fait la connaissance de quelqu'un qui s'appelle Jésus et qui me dit tous les jours qu'il m'aime. Au début,
Je n'y croyais pas. Au fil du temps, il a creusé mon cœur. Aujourd'hui, je sais qu'il ne ment pas. Je vois son agir tous les jours. À chaque oui que je donne, je me sens un peu plus libre. Libre de lui parler de tout, libre de lui faire confiance, de l'aimer, d'espérer. Quand j'ai un moment de faiblesse, il est là à me dire de rester en paix et de lui faire confiance. Amen. Merci Seigneur pour cette liberté que tu nous donnes. Un autre frère nous partage. Cela fait quelques mois que j'ai reçu pour la première fois la pensée du jour, grâce à mon fils, pour m'encourager dans l'épreuve que je vivais. Puis, j'ai connu la fondation et les livres pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. J'ai tout de suite acheté ces 3 livres et vos DVD. Ces lectures et vidéos me rejoignent, c'est extraordinaire. J'ai toujours connu Jésus, c'est l'héritage de mes parents, et j'ai toujours fait mon possible pour le suivre et pratiquer les sacrements. Cependant, je suis rejoint d'une manière nouvelle par l'amour de Jésus pour moi. Je vis une conversion, une façon nouvelle de me rapprocher de Jésus pour en vivre de plus en plus. Je n'aimais plus Jésus dans ma vie, mais je mets ma vie dans Jésus. C'est le fameux oui. Je reprends juste cette dernière phrase. Je ne mets plus Jésus dans ma vie, mais je mets ma vie dans Jésus. C'est le fameux oui. Amen. Merci Seigneur de prendre nos vies dans la tienne. Un autre témoigne. Reconverti par les enseignements contenus dans les livres pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus, je ressens un profond besoin d'en faire profiter ceux qui m'entourent, ce que je porte dans mon cœur. Depuis 4 ans, je m'en nourris au quotidien. Aujourd'hui, je peux dire qu'avec l'amour et la grâce de Dieu, j'ai enfin, à 74 ans, trouvé le chemin pour redevenir son enfant. La joie et la liberté retrouvées, je ne peux faire autrement que de partager cette révélation avec les autres, ceux qui sont prêts à dire à leur tour un oui, inconditionnel, à l'amour et à la volonté de Dieu. Je poursuis avec un autre partage. Alors, cela fait environ 3 ans que j'ai Ok, c'est ça. C'est bon, il commence comme l'autre, c'est pour ça. Alors, cela fait environ 3 ans que j'ai découvert et acheté les volumes pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Au fur et à mesure, les changements se font. Au début, ils se faisaient rapidement. Maintenant, c'est différent. Au départ, je donnais mon oui simplement, en y pensant le plus sincèrement possible. À présent, la différence est que j'essaie de donner mon oui à travers mes actes, en évitant de rouspéter par rapport à une situation par exemple. Toutefois, les mauvaises habitudes sont là, et la mauvaise humeur prend souvent le dessus. Alors je demande pardon et je remercie, car ma faute me démontre ma petitesse. Oui, les oui sont difficiles à donner, mais je sais que le Père veille et me guide. Merci au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les volumes des choisis de Jésus qui aident et enseignent en profondeur. Merci aussi à Léandre d'avoir donné ses oui. C'est bon de se dire merci les uns aux autres pour les témoignages qu'on reçoit, pour les enseignements qui nous sont donnés par les choisis de Jésus. C'est bon tout ça, c'est bon de recevoir tout cet amour-là. Alors, on continue avec un dernier témoignage pour la route. Jésus a accompli des merveilles en moi quand je lui ai donné mon oui. Je suis un témoin vivant de son amour. J'ai vécu de grandes souffrances à la suite du décès-suicide de mon mari et de celui d'un de mes fils survenu un peu plus tard. J'ai souffert d'une grave dépression qui a nécessité des traitements sévères. Mes amis m'ont prêté les livres, les volumes 1 et 2 pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Le Seigneur a pris les devants pour ma guérison. À la lecture du premier livre, j'ai commencé à vivre une grande transformation de tout mon être.
Je lui ai donné mon oui dans tous les domaines de ma vie. Jésus est mon sauveur. Je connais une grande intimité avec lui. Il me fait connaître, par son Esprit Saint, l'amour du Père et sa grande miséricorde pour chacun de ses enfants. Quelle joie, quel bonheur et quelle reconnaissance sans borne que de savoir Dieu si proche. Jésus me comble de son amour, de sa joie, pour la vie et de sa présence dans les moindres détails. Amen. Merci Seigneur pour cette guérison. Pensons-y un peu. Si nos oui aujourd'hui pouvaient transformer la situation que nous traversons actuellement. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils peuvent transformer notre manière de voir le confinement, de voir cette situation qu'on vit. Un oui total, inconditionnel, irrévocable. Un oui à la petitesse, un oui à l'accueil de la grâce de Dieu, un oui à l'accueil de son amour. C'est grand ça, c'est puissant ça. Alors avant de terminer, parce qu'il va bien falloir finir à un moment donné, redonnons ensemble nos oui au Seigneur. Redonnons-les aujourd'hui. Et si vous voulez, on peut faire ça en musique. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser le moyen de la musique pour parler à Dieu dans l'intimité. Moi, c'est ma façon de prier. Dieu aime qu'on utilise nos talents. Alors, même si je ne suis pas une grande chanteuse, je sais chanter. Même si je ne suis pas une grande guitariste, je sais jouer de la guitare. Et je m'exprime par la musique. Ça me fait du bien au cœur. Alors je suis sûre que Dieu aime me voir prier. Je suis sûre que Dieu aime quand je joue de la musique pour lui. Alors, je vous embarque avec moi dans ma prière. Une petite gorgée d'eau avant. Je vais essayer de voir vos commentaires aussi. Ça va aider. Voilà. On fera un petit tour des commentaires après le chant. Alors, pour dire merci, dire oui au Seigneur pour notre journée, pour notre quotidien, lui redonner nos oui, on va prendre ensemble le chant « Je te dis oui » qui est, je crois, sur le premier CD des Choisis de Jésus. Vous pouvez le retrouver aussi sur le site web. Tous les chants des Choisis de Jésus sont là. Donc, il s'intitule « Je te dis oui » et il est en lien avec le message 86 du premier volume « Pour le bonheur des miens, mes choisis ». Donc, on va prendre un petit instant, le temps que je m'installe, pour entrer dans nos cœurs, saluer le bon Dieu qui est là. Je te dis oui, Seigneur, comme Marie, Seigneur, à tout instant du jour. Je dis oui à l'amour, pour toute joie, Seigneur, pour toute croix, Sauveur. Je te dis oui, Seigneur, comme Marie, Seigneur, à tout instant du jour. Je dis oui à l'amour, pour toute joie, Seigneur, pour toute croix, Sauveur. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père. Pour la situation dans laquelle tu te trouves présentement,
heureuse ou malheureuse. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père pour les événements qui se présentent à toi, heureux ou malheureux. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père pour ton impuissance. C'est aussi dire oui au Père à te laisser transformer. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père à te laisser dépouiller de tout ce que tu as accumulé de bagages. Je te dis oui, Seigneur, comme Marie, Seigneur, à tout instant du jour. Je dis oui à l'amour pour toute joie, Seigneur, pour toute croix, Sauveur. Dire oui à l'amour, c'est accepter qu'une seule chose soit importante, la volonté du Père. Et reconnaître que tout le reste est sans importance, sans importance, sans importance. Heureux es-tu de redonner ton oui, d'accueillir l'amour, de devenir l'amour. Et Jésus nous le redit follement, je t'aime. Je te dis oui, Seigneur, comme Marie, Seigneur, à tout instant du jour. Je dis oui à l'amour pour toute joie, Seigneur, pour toute croix, Sauveur. Je te dis oui, Seigneur, comme Marie, Seigneur, à tout instant du jour. Je dis oui à l'amour pour toute joie, Seigneur, pour toute croix, Sauveur. Oui, Seigneur, nous te disons oui aujourd'hui. Alors, avez-vous dit oui? Donc, voilà, si on fait un petit tour du côté des commentaires. Alors, je les prends vraiment au hasard, là, j'ai pas eu le temps de les regarder d'avance. Bon, il y a Daniel qui nous dit « 2 ou 3 jours pendant le confinement, j'ai reçu un message sur mon portable. Il dit que je dois faire le chapelet de Jésus, le chapelet de la miséricorde à 15 h tous les jours. Et sans hésiter, j'ai commencé le jour même. C'est vraiment beau et bon pour notre âme, comme si on vit dans sa passion. » Mais ça, c'est ce que je vous dis, hein. Il y a toute une solidarité et toute une quête de spiritualité qui se réveille, là. C'est comme si on prenait conscience qu'enfin, Dieu était important dans nos vies et qu'il pouvait être au cœur des réseaux sociaux. Alors c'est ça, il y a toutes sortes d'élans de prière qui jaillissent et c'est merveilleux. Vous savez, on est dans le temps du carême, qui est un temps de relation particulière avec le Seigneur, donc... c'est ça, c'est un moment pour faire grandir notre relation. On entre dans une période très particulière, la Semaine Sainte, et même si on est confinés chacun dans notre maison, Pâques va arriver pareil, puis la résurrection, elle va être là pareil. On peut y croire, puis c'est bon de s'y préparer, c'est bon de puiser dans tout ce qui nous est offert dans les réseaux sociaux pour prier ensemble, pour s'unir en prière avec le monde entier. Donc voilà, un autre petit message. Alors il y a Marie Véro qui nous dit que Dieu nous donne la grâce de pouvoir vivre cette semaine sainte particulière, intensément unie à Jésus souffrant dans sa passion. Bonne fête des rameaux.
Alors merci pour tous ceux qui ont écrit les commentaires. Je vous promets que je lis tout ça après la vidéo. Et merci de participer avec nous à ces Facebook Live. Merci d'être là. J'espère que ce petit moment passé ensemble vous a nourri le cœur. Je vous souhaite une belle journée, un bel après-midi ou une bonne nuit, dépendamment de l'endroit duquel vous nous écoutez. Alors demeurons unis dans le cœur de Dieu. Restez chez vous, prenez soin de vous. On va travailler à vous rendre toutes les journées le plus agréable possible. Alors restez chez vous, prenez soin de vous et à bientôt. Seigneur, pour toute grâce.